Bonjour et bienvenue à Marrakech, devenue grâce à son festival la capitale du cinéma marocain, auquel nous consacrons cette émission spéciale. Morocco, Marrakech is a beautiful place. C'est un endroit où il y a une atmosphère qui est pleine d'adrénaline. C'est en train de devenir un grand festival. Ça me paraît augurer du meilleur. Commençons alors notre balade dans les coulisses du cinéma marocain, cet art dont on dit qu'il est sous perfusion, tant il dépend des subventions de l'État. Avec une vingtaine de longs métrages réalisés par an, le cinéma marocain est aujourd'hui l'un des plus florissants du continent africain. Le royaume chérifien a longtemps laissé son cinéma se débrouiller seul, jusqu'en 1980, où un fonds d'aide à la création est mis sur pied. L'État y injecte chaque année près de 3,5 millions d'euros. Il a prévu une rallonge de 2 millions pour 2013. Mais selon certains réalisateurs, un film subventionné par les autorités est forcément moins libre dans son propos. Si il n'y a qu'une source unique de financement, il n'y a pas de choix. Donc on est obligé d'entrer dans l'orbite de la pensée dominante. Je ressens de plus en plus, surtout ces dernières années, avec des notions qu'on veut développer d'art propre, et plein de trucs comme ça qui ne sont pas, à mon avis, qui n'ont pas de place ici dans un pays comme le Maroc. Dans son dernier film, Abdeslam Kelaï dénonce lui le sort réservé aux jeunes filles non mariées qui tombent enceintes. Il explique que son travail est critiqué par certains groupes au Maroc. C'est des mouvances politiques d'influence islamiste, religieuse, qui veulent stopper cette liberté d'expression, qui veulent stopper cette possibilité de parler sincèrement de tous nos problèmes. De plus en plus, la nouvelle génération de réalisateurs aborde des thèmes comme la délinquance, la drogue, l'immigration ou encore le terrorisme. C'est le sujet du dernier film de Nabil Ayouch, Les Chevaux de Dieu. Cette jeune génération de cinéastes marocains, dont je fais encore un peu partie, aborde ces sujets-là de manière totalement décomplexée aujourd'hui. Le film d'Ayouch a remporté plusieurs prix internationaux. Il en faudra encore beaucoup d'autres pour que le cinéma marocain attire des investisseurs privés et ne soit pas si dépendant des aides de l'État. Nous allons maintenant rencontrer un des grands noms du cinéma marocain, Daoud Oulad Seyid. Il est photographe, mais il est aussi un des grands réalisateurs du cinéma d'auteur. Daoud, donc votre actualité dépend de votre premier grand amour finalement, c'est la photo. C'est par là que vous êtes entré dans le monde de l'art. Oui. Vous avez même sorti 3 ouvrages sur la photographie et vous exposez actuellement. Parlez-nous de cette exposition. L'exposition, je suis très content parce que comme j'ai commencé à faire du cinéma, donc j'ai un petit peu oublié aussi le côté photographique parce que j'ai pas arrivé à faire les deux en parallèle. Ouais. Donc je me suis vraiment consacré qu'au cinéma et en plus en photographie, il y avait pour moi, un espèce d'arrêt. Parce qu'à un moment, je ne trouvais plus le plaisir de continuer parce que je suis arrivé là où je vais y aller. Ouais. Donc c'est très important. Et l'année dernière, donc, il y avait une manifestation en France, Photomed, et donc ils ont fait un focus sur le cinéma marocain. Et donc la commissaire de l'expo, il m'a dit, on ne peut pas faire... parler de la photographie au Maroc sans que tu ne sois pas là parce que je suis un des précurseurs de la photographie. Parlons justement de votre carrière en tant que réalisateur. Ça a commencé un peu plus tard, c'était à peu près en 89. Vous avez commencé avec des courts-métrages et puis Adieu forain qui arrive, salué par la critique en 1998. Exactement. Et depuis plusieurs longs-métrages. Alors un petit mot sur cette carrière du coup et ce passage vers le cinéma. Alors le passage vers le cinéma, c'est aussi le hasard, comme moi je dis toujours, c'est des rencontres. Moi, j'étais à Marrakech et il y avait Jean-Claude Carrière qui était venu pour animer un atelier de scénario pour les réalisateurs marocains, qui sont devenus maintenant mes collègues. Et moi, j'étais photographe, journaliste, parce qu'à l'époque,
je devrais rentrer à Magnum. C'était un peu mon rêve. Oui. Et c'était Cartier-Bresson qui m'a dit personnellement, Daoud, il faut que tu retournes chez toi et fais des photos au Maroc, c'est beaucoup mieux. Et avec Jean-Claude Carrière, c'est pareil. Donc il est venu ici. J'ai sorti un livre qui s'appelait Marocain. Et donc il l'a vu et il m'a dit, Daoud, c'est bien ton travail, c'est plutôt une démarche cinématographique. Absolument. Est-ce que ça t'intéresse de venir passer un atelier de cinéma à la FEMIS? Et de là, vous commencez quand même une grande carrière cinématographique. Mais par contre, j'ai quelque chose qui m'intrigue assez quand on regarde l'œuvre de Daoud Oulatiet, c'est que vous avez des films, vous avez apporté un regard nouveau sur le cinéma marocain, mais en même temps, vous êtes très salué dans les festivals partout dans le monde, sauf que certains films ne rencontrent pas le succès public. Pourquoi? Est-ce que c'est un cinéma élitiste ou est-ce que c'est un regard qu'on n'arrive pas encore à comprendre ici? Ça, c'est comme dans tout le monde entier. C'est-à-dire les films d'auteur, lorsque Bresson il a sorti au Renoir et lorsqu'il a sorti son film, je me rappelle à Nancy, c'est d'après l'histoire, il y avait les gens, ils ont hué le film. Ils sont sortis des salles. 6 ans après, c'était le chef-d'œuvre de tous les temps. Bresson, c'est pareil. C'est-à-dire, moi, un petit peu, c'est mon cinéma, ça, c'est ma famille. Donc, c'est normal, lorsqu'on sort d'un film formaté de télévision, une écriture un peu mâchée pour les gens, la majorité des gens, ils veulent. Mais lorsqu'on fait un travail un peu, je dis, un regard. Votre cinéma, lui... Le cinéma, non. Le cinéma, c'est, on a quelque chose à partager avec les gens. Alors, en quelques mots, votre projet actuel? Donc, j'en ai déjà fait un qui a été recalé 2 fois à la commission, que vous ne connaissez pas, c'est le Samawi, c'est l'enfant céleste que j'aimerais bien trouver. Sur l'histoire des Gnawa. Sur l'histoire d'un enfant qui regarde et qui découvre le monde des Gnawa, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de films sur la musique des Gnawa. Et là, j'ai réécrit un autre aussi, sur toujours la problématique. C'est comme une trilogie, c'est-à-dire il y a En attendant Pasolini, La mosquée, qui est la suite, et maintenant c'est presque aussi la même thématique sur un petit peu les gens qui hésitent entre continuer leur vie quotidienne ou le retour un peu à la religion et un petit peu où ils se situent. Voilà, c'est un petit peu cette ambiguïté que j'aimerais bien développer. Merci beaucoup, merci. Si la production cinématographique marocaine est en plein essor, le nombre de salles de cinéma baisse quant à lui chaque année. En 1982, le Maroc comptait près de 280 salles de cinéma. Aujourd'hui, le royaume n'en a plus que quelques dizaines ouvertes. Au guichet de ce cinéma, nul besoin de se presser pour venir faire la queue, il n'y en a pas. Selon une récente étude, plus d'un Marocain sur 2 ne se rend jamais au cinéma. Ici en Maroc, on n'a pas beaucoup de cinéma. Et quand il y a un cinéma, elle est loin. On ne peut pas y aller. Loin et cher et des conditions qui ne sont pas confortables, qui n'encouragent pas les gens à aller au cinéma. Au Maroc, le nombre d'entrées dans les salles est passé de 40 millions dans les années 90 à tout juste 2 l'an dernier. En cause, la multiplication des chaînes satellitaires. Les Marocains préfèrent désormais regarder les films à la maison. Mais il y a surtout le piratage de masse. Dans les rues du Royaume, les DVD copiés se monnaient autour de 8 dirhams, 70 centimes d'euros. Une concurrence déloyale pour les gérants de cinéma qui demandent une politique plus répressive aux autorités. On peut contrôler la piraterie par un simple moyen. Contrôler le CD vierge qui rentre de Chine chaque année 50 millions. Et en plus, il faut sensibiliser le public, c'est-à-dire que le film acheté d'une manière illégale est punissable selon la loi 3405 qui a été promulguée par le Parlement, qui porte le sceau de Sa Majesté et qui n'est pas appliquée. Des salles vétustes et au confort spartiate. Incapables de réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires, de nombreuses salles marocaines ont déjà mis la clé sous la porte. L'association Sauver les cinémas au Maroc milite pour que l'État leur vienne en aide. La production a bénéficié d'un grand soutien du Centre cinématographique marocain avec un fonds d'aide qui a augmenté pendant des années. Mais paradoxalement, il n'y a eu aucune action concrète faite par le gouvernement sur l'aide à la réhabilitation des salles de cinéma. Donc les propriétaires des salles de cinéma ont pratiquement perdu force et motivation en voyant ces salles se dégrader et le manque d'intérêt du gouvernement. Jusqu'ici, pour l'État marocain, la réhabilitation des salles de cinéma relevait du secteur privé. Mais à partir de 2013, l'État mettra la main à la poche et versera notamment 1 million d'euros par an pour le passage des salles au numérique.
C'est sur la place Jemaa el-Fna, au cœur de la ville de Marrakech, que nous allons nous dire au revoir. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée au cinéma marocain. On se quitte en images avec des lieux de tournage et des décors de films mythiques immortalisés par le photographe français Daniel Aran.